Bonjour à tous. Boule et Bill, pourquoi pas, que j'ai été voir hier soir, adapté donc de la BD probablement belge d'ailleurs, mais on va dire franco-belge au cas où. Je nage un peu dans la bande dessinée, que ce soit bande dessinée ou comics, j'ai pas de repère. Et donc adapté au cinéma aujourd'hui. Pour une fois, vous allez être contents, j'en avais lu des BD Boule et Bill, donc je connais le support d'origine, voilà. Du coup, je peux un peu me baser dessus pour juger le film, mais ce sera pas nécessaire parce qu'en fait, le film lui-même nous montre précisément qu'il s'est basé sur des sketchs, certains des petits gags qui étaient écrits dans les BD déjà, puisqu'il nous les montre à la fin du film, je crois, il nous les montre quasiment tous tels qu'ils étaient dessinés à la base dans la BD. Et de fait, on voit très bien ce qui a été rajouté, ce qui n'était pas là à la base. Et ce film, qui pourtant partait bien, je vous assure que moi quand j'ai vu la bande-annonce, je pensais que ça allait être un bon film, que ça allait être très drôle. Les gags venant de la BD à la base étaient du coup assez drôles aussi. Le coup du chien suspendu au lustre, voilà, j'étais dans le cinéma, ça m'a fait rire. Quand j'ai vu la bande-annonce. Quand j'étais devant le film aussi, mais un petit peu moins vu que je l'avais vu dans la bande-annonce. Et même problème que toutes les comédies et que toutes les comédies françaises, les meilleurs passages sont dans la bande-annonce. Donc quand on voit le film, on connaît déjà les sketchs qui sont les plus drôles. Et pour ce qui est du reste, en dehors des sketchs, il faut forcément qu'ils partent dans le mélo. Ils peuvent pas s'en empêcher. J'ai l'impression qu'on ne peut plus faire une comédie maintenant qui ne soit que une comédie. À moins d'être une parodie très lourde de film, ou d'avoir le talent de Cadet Olivier par exemple, ou des nuls. En dehors de ça, personne n'est foutu d'écrire un scénario de comédie qui reste une comédie de A à Z. Et le problème, c'est que généralement, dans leur méga comédie, il y a presque plus d'émotions et de pathos que de comédie. Je n'arrive pas à comprendre, je suis un peu près de la caméra. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils se forcent comme ça à ce point. On a l'impression qu'il faudrait pas qu'ils se justifient de faire de la comédie en faisant du mélo à côté. On peut pas faire que de la comédie, c'est pas, les gens vont pas accepter qu'on fasse que de la comédie, dans l'univers dans lequel on est, les choses vont mal, etc. Donc il faut absolument qu'on mette du social derrière, et puis du mélodrame, et puis Non! Je dirais même au contraire, presque, faites de la comédie tout court, c'est justement ça que les gens ont envie de voir pour se soulager un petit peu. Et partir comme ça dans le psychodrame, c'est pas nécessaire. C'est pas énorme chez Boule et Bill, mais en gros, il passe son temps à se demander si ses parents vont divorcer. J'ai pas lu toutes les BD de Boule et Bill, j'ai dû en lire 8, 10, un truc dans le genre. Mais je me rappelle pas avoir vu une seule fois Boule penser que ses parents allaient se séparer. Peut-être qu'ils l'ont fait au moins une fois, hein, je dis pas qu'ils l'ont jamais fait dans la BD. Mais enfin là, c'est presque un running gag du film. Un running gag entre guillemets, c'est pas drôle. C'est la première fois qu'il le traite, c'est assez drôle. Vous avez pas divorcé? Ah mais tu vois bien qu'on s'aime ta mère et moi, bordel! D'ailleurs qu'ils viennent de rigoler, bon, voilà, c'était assez drôle. Mais pour le reste, ça part tout de suite dans le psychodrame et le machin. Donc l'histoire, c'est que ils vont récupérer Bill, que c'est le chien qui a un nom normal. Ils vont récupérer Bill dans un chenil. Ils le ramènent dans leur maison et rapidement le père décide de se faire muter à la capitale pour avoir un meilleur job, une promotion, un truc dans le genre. Donc toute la famille est obligée d'y aller, ils se retrouvent à vivre en HLM, HLM des années 78, donc c'était vraiment le truc d'ouvrier presque. À la base, si je me souviens bien de mes cours d'histoire, à la base les HLM c'était quand même plutôt pour loger des ouvriers à côté des usines ou des choses genre là, et c'est après que ça a évolué à on va parquer tous ceux qu'on n'a pas trop envie de voir dans la ville. Ce qui est toujours agréable. Mais en tout cas, c'est donc ce H&M de l'époque, avec les trucs, les murs maçonnerisés, les voisins neurasthéniques, enfin les trucs dans le genre. Donc sur ce coup-là, je trouvais que c'était assez drôle, c'était bien trouvé. Et je trouve que finalement, ils en jouent pas tant que ça. C'est-à-dire que principalement, c'est le voisin du dessous qui vient les faire chier, et une fois que cette partie du sketch et du scénario est passée, on passe à autre chose. Et finalement, l'immeuble collectif n'est pas trop utilisé. Il y a qu'un seul voisin qu'on voit, et pas les autres. À un moment, on les entend discuter, mais c'est pas. Enfin voilà.
c'est déjà bien exploité, il aurait pu en faire plus. Mais si c'est déjà bien, c'est pas le problème. Le problème, c'est que vraiment, il y a pas tant de sketchs que ça. J'arriverais même pas à qualifier ça de comédie, presque. Il y a des éléments de comédie, c'est évident, mais quand le psychodrame arrive, j'utilise un terme beaucoup trop fort depuis le début, c'est pas du psychodrame, c'est un côté plus dramatique, mais en termes de registre de cinéma, que comique. Vous savez, c'est ce fameux terme de la comédie dramatique, c'est typiquement français, ça. Quoique les Américains le font très bien. Mais il y a un moment comme ça où ils partent trop dans ce qui va mal, et quand ça va mal, c'est plus drôle du tout. C'est-à-dire que c'est les parents qui dépriment en se disant rien, sa femme qui l'attend dans le noir complet dans l'appartement alors qu'il fait nuit et qui se parle pas, ou alors quand ils se parlent c'est pour s'engueuler, de ce genre, et puis ils se posent des grandes questions, et est-ce que tu crois qu'on va se séparer, est-ce que... laissez votre comédie vivre tranquillement, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'avoir ça pour que le film soit intéressant en fait. C'est presque... On n'a pas assez d'inspiration pour trouver des sketchs. Le fait d'ailleurs de tous les avoir tirés de la BD souligne peut-être un petit peu ça d'ailleurs, on a vraiment l'impression qu'ils ont pas eu l'idée de créer des sketchs. Et donc comme on n'a pas d'inspiration pour créer des sketchs, on va foutre du social à l'intérieur, parce que comme on est français, on sait très bien faire du social. Donc on va mettre le combat de la femme post-mai 68 qui a envie de se libérer, qui a envie d'avoir son boulot et d'être indépendante, tout en étant amoureuse de son mari. Le mari qui a des vieux restes de machisme social. L'environnement, passer en HLM, évidemment, enfin, tous ces trucs-là. Et ça vient parasiter le côté humoristique, ça vient parasiter le côté drôle, et du coup, bah c'est pas une très très bonne comédie, et c'est pas un très très bon film social non plus, ou enfin voilà, ça hésite trop entre les deux. Et quand on voit les bandes annonces, quand on voit les affiches, on a l'impression de partir pour une franche comédie, un truc où on va vraiment beaucoup rire. Ce qui serait normal vu le sujet de base de la BD, enfin c'est une BD à sketch, c'est pas vraiment une BD où on se pose des questions d'un seul coup sur de grandes choses quoi. Et c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que du coup le film est un peu le cul entre deux chaises. Donc on n'arrive pas à se dire est-ce que c'était vraiment une bonne comédie, un bon truc social, est-ce que c'était un bon film en fait de façon générale, parce que comme il fait aucun des deux domaines à fond, on se dit pas bah c'était vraiment très drôle ou c'était vraiment très poignant. C'est toujours un peu entre les deux. Donc voilà, ce qui était dommage, d'autant que c'est bien tourné, il y a des trucs sympathiques, l'image est plutôt bien faite. Le film est pas très long, hein, il fait 1h20, donc on sent que c'est quand même un format fait pour les enfants, qui ne tiennent pas très longtemps au cinéma généralement. Donc c'est plutôt pas mal. Les acteurs sont très très bons. Franck Dubosc, un peu limite de temps en temps. Il y a des moments où il sous-joue ou surjoue un petit peu, difficile à dire avec Dubosc, vu son jeu habituel. Mais Marina Foy c'est absolument génial. C'est vraiment le bon rôle du film. Elle est très très drôle, très. Elle fait beaucoup de Marina Foïs, bizarrement. Je vois pas vraiment un autre personnage que celui que Marina Foïs est en général. Donc ce côté un peu parler avec des involtures de trucs importants, genre oui, enfin peu importe. Bon, j'ai du mal à imiter Marina Foïs, mais si vous la connaissez, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc elle est très très drôle. Et alors le petit gamin, comme c'est des enfants, on n'a pas le droit de dire qu'il joue mal. Sans aller jusque là, il est pas toujours très convaincant. Je pense qu'il y a de meilleurs acteurs enfants que celui-ci. Je vais forcément voir l'air d'un trou du cul en disant ça, donc voilà, tant pis. Mais non, je trouve qu'il joue pas très très bien, et le rôle aurait peut-être mieux convenu à un autre enfant avec plus d'expérience peut-être, je sais pas trop. Mais en tout cas pour ce qui concerne celui-ci, c'est pas le meilleur acteur enfant que j'ai vu. Voilà, t'as à peu près tout ce que j'ai à dire sur Bully Bill. Final, est-ce que je vous le conseille? Pourquoi pas, pas forcément au cinéma. Je pense pas que ce soit nécessaire de le voir au cinéma, vous le louerez en DVD quand il sera sorti ou en Blu-ray. Et ce sera tout aussi bien, et vous aurez pas l'impression d'avoir vu un grand film, mais vous aurez peut-être passé un bon moment. Moi, je passais un bon moment, si ce n'est le fait que, voilà, c'était pas grandiose. Prenez soin de vous, c'était toujours un meilleur film que Amour.
J'ai oublié, c'est mon running gag pour toute l'année jusqu'au prochain César. À chaque fin de critique, je dirais ça. C'est toujours un meilleur film qu'amour. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.